Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter la boîte à outils de la stratégie de Bertrand Giboin, qui est professeur de stratégie d'entreprise en France depuis une dizaine d'années. Donc, la boîte à outils que j'ai choisie comporte 56 outils, mais il y en a un en particulier qui m'a le plus touché, qui est le SWOT. Le SWOT représente Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Dans le fond, ça veut dire en français force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, évidemment, le contenu de ma boîte à outils va porter sur la stratégie d'entreprise, puis elle suit une évolution assez logique. Donc, les trois catégories qu'on pourrait les séparer seraient, dans le fond, le début, on cherche surtout à comprendre l'organisation et son environnement. On cherche à comprendre le fonctionnement à l'interne, les enjeux qui peuvent l'influencer. En bref, c'est la partie analyse. Ensuite, on passe à la prise de décision stratégique. Donc, c'est là qu'on voit comment l'organisation choisit sa direction, comment elle veut se positionner, etc. Et par la suite, c'est plus des outils qui vont être qui touchent à la mise en action. Donc, ça va être surtout comment l'entreprise gère le changement et comment elle va s'adapter. Donc, je dirais que ma boîte à outils, elle raconte plutôt le parcours typique d'une entreprise qui est de comprendre, décider et transformer. Et moi, par la suite, j'ai décidé de faire une fiche de tâches sur une fiche de tâches pour mieux se connaître en vue d'améliorer ses faiblesses. Donc, je voulais mentionner qu'il n'y a pas de date ni de temps sur ma fiche de tâches puisque c'est un travail d'introspection. Chacun a besoin du temps qu'il a besoin. Donc, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de résultat qui est attendu. Donc voilà. Par la suite, les personnes responsables seraient soi-même, puisque, encore une fois, c'est un travail d'introspection. On a besoin d'être avec soi-même. Puis le résultat attendu, il y a pas d'indicateur précis, puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'est dur de mettre un taux de réussite ou des choses de toi t'as réussi, toi non, puisque c'est un travail personnel. Ensuite, la période de temps allouée, comme je l'ai dit, ça va être indéfini parce que chacun prend le temps qu'il a besoin. Les ressources humaines, on peut aussi demander l'aide d'un professionnel pour s'ouvrir et pour pouvoir mieux s'aider à avoir cette introspection-là. Les ressources matérielles, ça va être des appareils électroniques qu'on a si on veut faire des recherches, papier, crayon pour faire le tableau qu'on a juste ici. Et les ressources financières, ça va être vraiment les objets qu'on a à disposition, donc il n'y a aucun frais qui va être relié à ça. Et les étapes à franchir pour réussir ma fiche de tâches, ça va être avec les 4 catégories que vous avez mis en haut. Vous allez faire un recensement et la hiérarchisation de 4 à 5 des 4, dans le fond, 4 à 5, que vous allez hiérarchiser et que vous allez rendre en tableau comme juste en haut pour pouvoir vous aider à faire votre analyse et voir plus clairement qu'est-ce qui est à travailler et qu'est-ce qui sont vos forces. Donc, premièrement, si j'ai aimé mon livre, oui, je trouve que les outils sont très bien expliqués, c'est clair. Par contre, à 56 outils, je trouve qu'il y a des fois un peu de répétition dans les outils. Ensuite, mon livre, ma boîte à outils, s'il y a des trucs qui sont enseignés dans les cours, il y aurait, avec l'intro à la communication avec Stéphane, il y aurait l'évaluation 1 qui ressemble beaucoup au SWOT parce que on fait l'analyse de la situation initiale comme dans l'évaluation 1. On analyse le avant pour faire les changements par après. Ensuite, sinon, dans lesquels que ça devrait être enseigné, moi, je suis dans le parcours marketing, donc je crois que plus tard, je vais avoir plus de cours sur la stratégie puis tout ça, mais je pense pas qu'on va rentrer autant en profondeur que dans le livre que j'ai lu. Puis, si je recommanderais ma boîte à outils, oui, pour une entreprise, parce qu'il y a plusieurs stratégies qui sont vraiment intéressantes pour les entreprises, puis je pense que ça aide à analyser les problèmes, quelle que soit l'organisation. Mais pour les individus en tant que tels, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont
pas tant utile pour une personne. Pour finir, un mot sur la pertinence de ce travail. Je trouve que pour ma part, ça a été non pertinent parce que je suis quelqu'un qui apprend vraiment sur le tas. J'apprends par moi-même. Un moment donné, ça fait plusieurs fois que je le fais. Mon cerveau, il l'intègre. Mais j'ai aimé le fait d'analyser ce qu'on veut pour les stages par rapport à nos compétences. Puis je pense que ça va nous être utile dans le futur. Donc voilà, merci.